Bonjour à vous, le signe des poissons. On se retrouve pour mai 2024. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis. Donc, je vous invite à prendre ces messages seulement si ça vous parle. Si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller regarder vos autres placements astrologiques ou même regarder d'autres personnes sur YouTube tout simplement. Voilà. Sinon, j'ai ma formation qui sort dans pas longtemps. Voilà, au moment où je vous parle, on est encore en avril, mais normalement, on est censé pouvoir avoir fini. Donc, si ça vous intéresse, il y a tout dans la description. Allez, c'est parti, le signe des poissons. Alors, le sentiment que j'ai pour vous, le signe des poissons, c'est que vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Vous n'arrivez pas en fait à vous écouter. Parce que dans les cartes, moi ce que je ressens, on a un peu cette sensation de vous savez ce qui est bon pour vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous arrivez tout simplement à pas vous n'arrivez pas à écouter votre cœur. Vous n'arrivez pas à écouter ce que vous ressentez. Et j'ai la sensation que ce mois-là, il va fonctionner de façon à vous aider à prendre conscience un peu des blocages que vous avez pour pouvoir arriver enfin à sortir du cercle vicieux dans lequel vous êtes et pour pouvoir enfin vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. Donc, on va regarder tout ça. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le roi de coupe. Et ce que vous voulez, c'est le 8 de coupe avec la carte de la tour. Donc, le roi de coupe, pour moi, c'est une énergie d'équilibrage. C'est une énergie où on se recentre, on prend soin de soi, on médite, on prend du recul sur les choses. Donc là, pendant le mois, votre attitude, c'est beaucoup plus d'arriver à vous écouter, d'arriver à vous stabiliser, d'arriver un peu à aller à l'intérieur de vous, de mieux vous comprendre au niveau émotionnel. Alors, on n'a pas la carte de la lune parce qu'il y a ce côté souvent des méandres, ce côté mystère, ce côté des choses qui nous dépassent. Ici, j'ai plutôt la sensation que dans le fond, voilà, vous êtes centré. C'est ça en fait que j'essaye de comprendre à travers ce tirage, c'est que vous êtes centré, vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'arrivez pas à le faire. Voilà. Et c'est fou parce que dans beaucoup de tirages, quand on retrouve cette énergie, il y a souvent une énergie de je suis perdu, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. Beaucoup de personnes que j'ai en consultation, c'est parce que ces personnes-là, elles ne savent vraiment pas qu'est-ce qu'elles veulent faire. Elles ont la sensation d'être perdues, de dire je pourrais faire ça, et là je pourrais faire ça. Vous, c'est plutôt que dans le fond, vous savez, et si vous avez des doutes, ce n'est non pas sur des doutes sur le chemin que vous avez besoin de suivre, mais plutôt sur vos compétences, sur le fait d'être capable d'arriver à faire ces choses-là. Parce que ce que vous voulez avec le 8 de coupe et la carte de la tour, c'est vraiment pouvoir passer à autre chose. D'accord? Donc là, ça peut indiquer soit que vous n'êtes pas bien dans votre travail, soit vous n'êtes pas bien dans une relation. Il y a quelque chose que de toute façon, vous savez, vous avez besoin de laisser partir. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de libérer des choses. Et ça, c'est super important. Alors, je sais que je parle beaucoup de libération, de lâcher prise dans mes vidéos, mais là, on est ici beaucoup sur cette énergie de, comment vous dire, encore une fois, gardez en tête, et ça je veux le répéter à travers la vidéo, c'est que c'est comme si vous gardiez encore certaines choses qui, vous savez, sur le papier ne vous font pas de bien. Donc ça peut être des énergies négatives, ça peut être de la colère envers quelqu'un, ça peut être de la frustration. Et vous voulez en fait vous libérer de ça, mais vous êtes en train de vous libérer de ça. Parce que ce qui vous challenge là, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter 50 ans et puis ça sera barbant aussi pour vous, c'est l'as de coupe avec la carte du chariot. C'est juste le fait de hop, j'écoute mes envies, j'écoute mes besoins, j'écoute mon cœur. C'est ça surtout. Vous savez écouter votre cœur et vous dire ça y est, j'y vais. Mais c'est comme s'il y aurait un brin de perfection. On a cette carte d'harmonie. Peut-être que vous essayez toujours de faire en sorte que les choses se passent extrêmement bien. Peut-être que vous voulez blesser personne, que vous voulez gêner personne, que vous ne voulez pas créer de problème. Mais ici, ce qui se passe, c'est qu'en ne voulant pas créer de problème, c'est vous-même qui vous créez des problèmes à l'intérieur de vous, je parle. Donc, ici, dans les cartes des énergies à venir, on a ce 8 d'épée avec cette reine de denier, le roi d'épée et on a aussi le 2 de denier. Donc, comme on voit, il y a des situations qui de toute façon, vous devez composer avec elles, comme avec ce 2 de denier, mais c'est des situations qui, encore une fois, elles fonctionnent parce qu'il y a la reine de denier. Mais en fait, vous, c'est sur le papier, c'est comme si vous étiez en train de méditer et que vous prenez conscience de vos schémas limitants, de vos croyances limitantes. Mais pour l'instant, ces choses-là, elles ont encore beaucoup d'impact sur vous. D'où ce 8 d'épée, d'où cette sensation d'être piégé. Donc vous êtes à la fois peut-être dans ce mois
à des moments extrêmement lucides, mais à des moments pas du tout lucides parce que vous vous laissez quelque part encore avoir par certaines pensées limitantes. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave parce que vous êtes sur le chemin et vous êtes en train de comprendre les choses. Le fait que le roi d'épée, c'est on n'a pas la carte de la lune. Donc la carte de la lune, ça serait vraiment le fait d'être très perdu, hein. Souvent, quand on a ces autres énergies à côté. Ici, vous comprenez des choses, vous voyez des choses. Je pense qu'il vous faut simplement du temps pour arriver à vous libérer d'une charge émotionnelle. Comme on voit avec cet as de coupe que je vous ai montré, c'est peut-être que si vous n'arrivez pas à avancer, c'est qu'il y a encore des émotions, encore des choses qui vous pèsent. Et ces choses-là, il y a besoin de les faire sortir. On a d'ailleurs la carte qui vous dit s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc ça veut dire qu'en vous, si vous sentez qu'il y a un problème en vous ou avec les autres, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous ne connaissez pas encore. Alors ça, je sais que c'est un peu compliqué à faire parce que pour notre ego, on va souvent projeter sur les autres. Moi, le premier, hein, j'en suis conscient, mais j'ai projeté en mettant le blâme sur les autres. Et puis en fait, on se rend compte que non, tout ce qui est à l'extérieur, c'est vraiment le reflet de notre intérieur et arriver à comprendre, de dire bon ok, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pas se victimiser, pas se culpabiliser, prendre ses responsabilités, se dire ok, cette situation elle est là pour m'apporter quelque chose, même si la personne que vous avez en face est un trou de balle, en fait vous en foutez parce que si cette personne elle vous énerve, il y a quelque chose qui ressort, c'est là pour vous aider, c'est là pour vous donner quelque chose. Donc surtout, soyez patient, prenez du temps et parce que là on a quand même le 10 d'épée qui indique qu'il y a quelque chose que vous laissez partir. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une souffrance, la fin d'une douleur. C'est souvent quand on vit des choses très douloureuses, on sent que c'est la fin du monde. Et c'est peut-être à des moments ce que vous allez ressentir parce qu'il y a des choses qui s'en vont. Mais en fait, tout ça, ça appartient à l'ancien vous. Vous voyez, vous êtes dans un processus, vous êtes en train de le faire. Vous avez la carte qui vous dit « tu n'es pas prêt, prête », qui vous parle de karma et de purification. Ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire, ça veut simplement dire que vis-à-vis de ce que vous voulez en ce moment, peut-être que vous n'êtes pas encore prête à accueillir ces choses-là. Alors ça peut être frustrant à entendre, mais c'est une question d'alignement. Vous ne pouvez pas forcer les choses. Vous pouvez toujours faire de votre mieux pour aller vers les choses qui sont bonnes pour vous. Vous pouvez toujours vous remettre en question, mais accepter que sur le chemin, vous avez besoin de faire certaines choses. C'est comme par exemple si vous me disiez j'ai envie, j'en sais rien, de faire Paris-Dakar, mais j'ai pas envie de m'arrêter pour faire de l'essence. Je dirais ouais, mais si vous voulez faire de la route, à un moment donné, vous allez devoir vous arrêter pour faire de l'essence. Et là c'est pareil, c'est exactement pareil ici. Donc ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous allez vous rendre compte, vu que vous êtes dans l'énergie du roi de coupe, que ces choses elles sont là, que ces envies elles sont là, que ces choses que vous avez envie, elles ne vont pas partir. Elles ne vont pas s'évaporer. Et de toute façon, pour moi, vous avez pris votre décision. Votre décision, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui est bon pour vous essentiellement. Encore une fois, je me répète, mais c'est super important. C'est pour ça qu'il y a cette carte du 3 de bâton avec le 4 de bâton, mais on retrouve aussi le 2 d'épée avec le 2 de bâton. Vous voyez, toutes ces cartes de départ, on a même l'as de bâton en conseil que je vais vous montrer. On a toujours cette visualisation vers l'avenir. Vous regardez des choses, mais vous ne passez pas à l'action. Parce que toujours, encore une fois, il y a peut-être un côté perfectionniste, un côté il faut que je fasse les choses bien, il faut que je gêne personne, il faut que j'y arrive, il ne faut pas que je me trompe, etc. etc. Et vous essayez de calculer des choses qui sont incalculables. C'est comme si par peur, par blessure, comme on voyait avec ce 9 de bâton, vous pensez que vous avez besoin de tout gérer. Généralement, quand vous lancez un nouveau projet, quand vous êtes en train de changer, vous allez vous manger le trottoir, c'est obligé. Le problème, c'est qu'on nous vend cette idée de perfection. Ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, ce que vous regardez sur Internet de manière générale et même dans les journaux, même à la télé, c'est toujours ce qu'on veut montrer. Il y a des gens qui osent montrer un peu ce qu'ils ressentent réellement, mais de manière générale, c'est toujours ce qu'on veut montrer. Donc, c'est toujours le meilleur. On ne voit pas vraiment ce qui se passe derrière. Et quand vous lancez des projets, là, en fait, il y a le doute. Et vous pensez que vous ne devriez pas avoir de doute. C'est comme si ici, il y a une question de si j'avais vraiment confiance en moi, je ne douterais pas de mon projet. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que votre projet il est bon pour vous que vous allez avoir aucun doute ou que vous n'allez avoir aucun doute. Et l'inverse est aussi valable. Donc ici, là, ce qu'on vous dit, on a l'as de bâton avec la carte de la papesse
en conseil, on vous dit de vous écouter avant tout, d'écouter votre cœur, d'arrêter de demander aux autres qu'est-ce qui serait bon pour vous. Et à partir de ça aussi, cette vidéo-là, si vous avez l'habitude de regarder beaucoup de vidéos de cartes ou qu'à un moment donné, vous regardez beaucoup mes vidéos, ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais au contraire. Mais si vous sentez que ça vous empêche de prendre des décisions, parce que des fois, ça peut être le cas, arrêtez de regarder mes vidéos. Hein. Prenez du temps peut-être pour vous, peut-être pendant plusieurs semaines, quelques mois, quitte à pas regarder mon contenu et de revenir à l'intérieur de vous. Et vraiment, la papesse, c'est la carte de l'intuition. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est ça, c'est écouter votre cœur là parce que vous savez les choses, mais vous êtes en train de vous arrêter sur des potentialités, des possibilités qui vous font dire que peut-être vous ne pouvez pas faire ce projet, vous ne pouvez pas faire cette chose-là. Non, écoutez-vous. Écoutez-vous. Je pense que ce qui est important dans la vie, c'est qu'à un moment donné, si on ressent quelque chose, il faut y croire. Et même si personne autour de nous ne veut y croire, il faut décider d'y croire nous-mêmes. Donc, ça veut dire de faire le choix que même si quelque chose, on ne l'a jamais vécu, les gens autour de nous ne l'ont peut-être jamais fait non plus, de dire « Ok, j'ai cette intuition et je vais décider de m'écouter. » Parce que là, pour moi, les poissons, vous avez énormément d'intuition. En plus, votre signe, c'est un signe mutable, c'est un signe d'eau. Donc, vous avez beaucoup d'intuition. Quand je vous ai en consultation, vous avez aussi énormément d'intuition quand je discute avec vous. Donc, vous savez, vous avez votre ressenti. Arrêtez de ruminer. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais écoutez ce qui se passe. Moi, le premier, ces derniers temps, il y a plein de peurs, plein de craintes, plein de choses qui reviennent. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, mais en fait, tu as ton intuition qui pense ça. Donc, j'ai toujours calmer le mental qui est toujours en train de parler et mon intuition qui me dit t'inquiète, tout va bien. Et je sais avec l'expérience, parce que je me suis assez écouté, qu'il faut que je m'écoute. Parce que sur le long terme, je vois que je suis content de m'être fait confiance et je vois que j'avais raison, même si ça demande des fois des semaines et des mois. Dernièrement, je me souviens que j'ai rêvé vraiment de bureau. Et juste pour vous parler, faire la formation, je crée du coup une autre entreprise parce qu'à la base, je suis juste auto-entrepreneur. Et en fait, j'ai littéralement rêvé des locaux. Mais ça, il y a peut-être 8 mois ou 1 an. Donc, quand je suis rentré dedans, j'étais là, ok, d'accord. Et c'était vraiment très, très perturbant. Mais quand on a l'intuition, il faut la suivre. Et c'est pour ça qu'à la fin de votre jeu, vous avez le 8 de denier. Je pense qu'à un moment donné, peut-être pas au début du mois, parce que je pense qu'au début du mois, vous allez être beaucoup dans la remise en question, le fait de prendre du recul sur les choses. Peut-être que vous allez toujours ruminer. Mais à la fin, je pense que vous allez vous dire « Ok, je vais décider de m'investir. Je vais décider de faire quelque chose. » Donc peut-être que vous allez vous lancer dans l'étude de quelque chose. Peut-être que vous allez décider, je ne sais pas, peut-être de vous lancer dans une formation. Vous dire « Ok, ça y est, là maintenant je vais commencer cette formation ou je vais reprendre mes études. » J'en sais rien. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Mais en tout cas, voilà ce que je vois pour vous. Et vous avez eu le message, je pense. Voilà. Je m'arrête là, je reprends les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors les poissons, au niveau du tirage sentimental, alors c'est un tirage relationnel. Je vois une personne en face. Alors ça peut être dans ce cas-là une personne avec qui vous êtes en couple. Ça peut être aussi un parent, un proche. J'ai quand même la sensation que vous avez une relation assez solide avec quelqu'un. Donc, ce qui se passe pour vous, c'est que pour moi, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de vous réinventer. Vous êtes dans une phase où pour moi, vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'évoluer. Et c'est ici ce que je vois de votre côté, ce qui vous correspond. On a déjà le 7 de coupe et ce que vous voulez de la relation, c'est la carte du pape. Alors, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez de la relation pour moi avec le pape, c'est plutôt ce que vous voulez vous de manière générale et forcément, ça influence la relation. Donc, le pape, ça symbolise l'ascension, ça symbolise le fait de chercher à évoluer, le fait de… Souvent, ça va se traduire par un besoin de se former à de nouvelles choses, de développer la curiosité, de lancer un nouveau travail, d'être plus valorisé dans ce qu'on fait, faire quelque chose aussi de plus valorisant. Il y a vraiment ce côté ne pas chercher à stagner et à quelque part
se reposer sur ses lauriers. Le seul truc, c'est qu'avec le 7 de coupe, il y a pas mal de flou. Alors contrairement au premier tirage où j'avais la sensation que vous saviez un peu ce que vous vouliez, là avec le 7 de coupe, il y a beaucoup plus ce fait de se dire mais en fait qu'est-ce que je fais? Parce que la personne qui est en face de vous, on a le 10 de denier et la carte de la reine de coupe. Alors, je ne pense pas que les sentiments soient un problème dans cette relation parce que la personne en face, le 10 de denier, c'est une personne qui est stable, c'est une personne qui vous aime, c'est une personne qui vous apprécie. Même au niveau des intentions, la reine de coupe, c'est la tendresse, c'est la douceur, c'est l'écoute, le partage. Donc, sur le papier, je ne pense pas que vous ayez forcément quelque chose à reprocher à la personne. Je pense que là où vous sentez que vous avez peut-être envie de faire des reproches, c'est peut-être que vous aimeriez être plus soutenu à aller de l'avant. Parce que peut-être que la personne en face de vous, elle ne se pose pas toutes ces questions parce qu'elle a des choses, elle a une forme de stabilité et elle n'a pas forcément envie de changer pour l'instant. Et c'est ça qui peut poser problème parce que vous avez envie de faire plus de choses, vous avez envie de changer. C'est ça que je vois, vous avez envie de renouveau. Donc en gros, sur le papier, pas mal d'entre vous, ça peut être que vous avez déjà une situation bien établie, peut-être que vous avez déjà un travail, vous avez des enfants, vous avez la maison, vous avez des fonds de côté. On a plein de cartes de stabilité dans le jeu ici. Mais en gros, maintenant, vous avez besoin de changer. Et c'est sûr qu'en parlant avec certaines personnes, il y a des gens qui vous disent « Mais pourquoi en fait tu veux changer? Pourquoi est-ce que tu veux faire ces choses-là? Tu as tout pour être heureux, tu as tout pour être heureuse. Pourquoi est-ce que tu veux changer là ?» Et bien vous, en fait, c'est simplement parce que vous vous sentez plus passionné, je ressens, dans ce que vous faites. Vous avez besoin de renouer avec cette passion et vous avez besoin de faire des choses différentes, faire des choses qui, je ne sais pas, à un moment donné, à force de faire toujours les mêmes choses, un dessert, votre dessert préféré, je pense qu'à un moment donné, si vous le mangez tous les jours pendant des années, à un moment donné, ça va vous saouler. Je pense qu'en tant qu'être humain, la passion, c'est aussi dans le changement, c'est aussi dans l'adaptabilité et la créativité qui est souvent liée avec la passion. Quand on est passionné, on est souvent créatif. La créativité, c'est de partir de quelque chose peut-être d'inexistant et aller vers quelque chose de différent. Ou alors partir de quelque chose qui existe déjà, mais élaborer quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est ça en fait votre énergie. C'est pour ça que le challenge pour vous, c'est la reine de bâton. En fait, ce que vous cherchez de la part de votre partenaire, c'est à vous de le créer. On a la carte ici « Active l'énergie ». Pour moi, c'est vraiment lié avec cette reine de bâton parce que la reine de bâton, c'est la personne que vous avez envie de devenir. La reine de bâton, c'est une femme qui est joyeuse, qui parle à beaucoup de personnes, qui va beaucoup échanger, qui va beaucoup en fait suivre ses passions, qui s'entoure des gens, qui inclut les gens dans ses projets, mais qui ose être en soleil, qui ose briller. Donc forcément, la reine de bâton, elle a beaucoup d'énergie à revendre et elle ne se laisse pas faire. D'accord? Elle a vraiment des limites bien établies. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous, pour l'instant, vous voyez la personne que vous êtes en train de devenir et que vous avez du moins envie de devenir, mais pour l'instant, ça vous demande de travailler. C'est pour ça que vous avez la carte du valet de bâton avec le jugement. Pour l'instant, vous n'êtes que le valet de bâton. Pour l'instant, vous êtes en train de vous redécouvrir, vous êtes en train de démarrer une nouvelle aventure. Vous ne pouvez pas être totalement stable dans cette nouvelle vision de vous-même, dans vos projets. Vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas comprendre tout non plus. Vous êtes en train de changer, le signe des poissons. Vous êtes en train d'évoluer avec cette carte du magicien. Vous êtes en train de vous relancer dans des choses différentes. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a le roi de denier, le 2 de denier, l'empereur et la carte de la reine de denier. Alors, autant vous dire que ces cartes, c'est la stabilité à l'état pur. Le fait d'avoir ces cartes-là, plus le 10 de denier. Alors, des gens qui connaissent ces cartes vont dire non, le 2 de denier, ce n'est pas du tout la stabilité. C'est vrai, mais le 2 de denier, ici, ce n'est pas tant, je ressens qu'il vous manque des choses. Le 2 de denier, c'est à la limite, vous avez tellement de ressources, vous avez tellement quelque chose d'établi, de stable, que vous devez apprendre à devenir plus flexible. C'est comme si vous vous êtes habitué à ce que les choses soient simples. Vous êtes habitué à suivre un certain chemin chaque jour de manière quotidienne. Et là, vous devez apprendre à vous dire « Ok, c'est facile ce que je vais faire, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. » Donc peut-être ce que vous allez faire, c'est chercher à vous challenger, chercher à faire des choses peut-être plus compliquées, mais qui peut-être sont pas les choses que vous avez
je sais pas, vous avez envie de les faire, mais c'est pas en mode waouh, ça y est, je vais les faire parce que si vous avez quelque chose de plus facile à côté, on aura toujours tendance en tant qu'être humain à aller vers la facilité. C'est tout à fait normal. Mais là, je sens que vous allez vous dire, ok, ben maintenant j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre qu'on me dise ben, quelque part que j'ai pas le droit d'être malheureuse dans ce que j'ai. Limite, là, ce que j'ai, c'est comme on dit, c'est les problèmes du tiers-monde, quoi. C'est que vous avez tellement de choses que vous en avez trop. Et maintenant, ben, il faut apprendre à lâcher des choses. Il faut apprendre un petit peu à vous dire, ben, je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. C'est pour ça que derrière ces cartes, vous avez le 10 de bâton avec le 7 de denier. Et le 7 de denier, pour moi, vous êtes en train de vous investir sur d'autres choses. Et ce qui se passe, et c'est ça que je ressentais avec ce 2 de denier, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent peut-être dans votre relation. Vous allez vous dire, ben maintenant, eh ben moi, vu que j'ai envie de m'occuper d'autres choses, j'ai envie d'autres choses dans ma vie, eh ben ces choses-là, il faut qu'on trouve une solution et ça ne sera plus à moi de les gérer. Donc par exemple, si vous aviez une vie bien posée et que vous aviez toujours l'habitude de fonctionner, peut-être que c'était vous qui alliez chercher les enfants ou vous qui faisiez à manger, j'en sais rien, d'accord? Vous aviez une façon de fonctionner, on en a tous. Les êtres humains, on fonctionne surtout par habitude, quoi. Hein? Donc, à un moment donné, ben, vous dites peut-être que le soir, vous voulez rentrer chez vous et avoir un peu de temps peut-être pour peindre ou peut-être pour lancer votre entreprise, faire quelque chose d'autre, mais vous ne pouvez pas parce que vous devez vous occuper d'autres choses. Et ces autres choses, elles sont liées à cette stabilité. Peut-être s'occuper de la maison, être avec vos proches, parler avec les gens, vous occuper des enfants et tout. Et là maintenant, ben, vous allez vous dire, ben, maintenant, ben, peut-être à votre partenaire, ben, maintenant, ça serait bien que ce soit toi qui t'en occupe. Maintenant, j'ai besoin de faire d'autres choses. Ça me donne la sensation que vous vous êtes perdu. Alors, parce que c'est beaucoup des femmes qui regardent dans mon tirage, mais vous prenez à l'inverse, je vais faire les deux cas, j'ai l'impression que c'est comme si vous êtes fermé un peu dans le rôle de la femme moderne, c'est-à-dire de la femme qui travaille et qui en même temps s'occupe du foyer, s'occupe des enfants, ou alors peut-être la femme plus traditionnelle qu'on voyait avant, qui est à la maison, qui s'occupe de tout, et qu'à un moment donné, ben, vous dites, mais moi, je n'ai pas trop envie de ça, moi j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de profiter de ma vie aussi. Donc là, vous allez vous investir avec le 7 de denier dans d'autres choses. C'est pour ça que le conseil qu'on vous donne, on a la carte de la justice avec la carte élargie ton point de vue. Ici, vous avez besoin, je ressens, de trancher. C'est pour ça qu'on a la carte fatalité. La carte fatalité va très bien avec cette carte de la justice parce que la justice, elle tranche. La fatalité, c'est quelque chose qui devait arriver. C'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. C'est juste une conséquence des choses, voilà, tout simplement. Et donc, on vous dit d'arriver à trancher. Trancher, remettez les choses en ordre et ce n'est pas parce que c'est stable, ce n'est pas parce que c'est fixe que ça veut dire que vous devez le garder forcément. Parce que je pense sincèrement que la raison pour laquelle on souffre en tant qu'être humain, vraiment, c'est qu'on n'arrive pas à vivre en synchronisation avec la vie. C'est-à-dire que si une voiture elle va plus lentement et qu'on a prévu d'arriver plus rapidement à un endroit, on se met à s'énerver plutôt que de comprendre que les choses sont bien faites. Si on avait prévu d'aller à un endroit qui pleut, on se met à s'énerver. Si nous, on s'était dit que par exemple à tel moment on pourrait faire cette chose-là mais qu'on ne peut pas parce qu'on a eu des doutes ou on a eu des contretemps, on commence à se dire mais je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien. Non, c'est que les choses, elles ont du sens et c'est nous qui sommes incapables de nous adapter au changement. Donc c'est comme si dans nos gènes, on a besoin de trouver une stabilité, mais que cette réelle stabilité, elle est dans le changement. Et je pense que vous, c'est devenu trop fixe, c'est devenu trop solide. C'est pour ça que vous avez besoin de trancher. Et avec la carte de la justice, vous avez la carte méditer. Donc pour vous aider à trancher, n'hésitez pas à prendre du temps chaque jour pour méditer. Donc vous avez plein de façons de méditer. Je ne vais pas rentrer dans le sujet ici, mais ça rejoint cette notion d'activer l'énergie, d'élargir votre point de vue et de pouvoir trancher, d'arriver à sortir de vos pensées, sortir de vos croyances, sortir de vos émotions habituelles, les voir, prendre du recul et vous dire ok, il y a quelque chose d'autre qui existe au-delà, c'est-à-dire des parties de moi qui sont inexplorées encore aujourd'hui, et de prendre du recul et vous rendre compte que sincèrement, ce n'est pas si grave que ça. Pour moi, je ne pense pas que ce soit la fin de votre relation sentimentale. Je ne sens pas que ce soit la fin, que vous allez quitter l'autre personne. Je sens simplement que les choses, elles vont changer et surtout, je pense que ça va vous faire du bien parce que ça fait depuis trop longtemps que vous êtes dans une énergie où vous savez que vous devez changer, mais en même temps, vous n'osez pas trop, un peu comme le premier tirage aussi. Donc là, maintenant, tranchez, allez-y.
et passez à l'action. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe des poissons. Alors j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en bas. Alors je ne vais pas faire un pouce en bas, parce que c'est mieux si vous me faites un pouce en haut. Vous faites un petit commentaire, un petit pouce et à vous abonner aussi. Ça me montre que ces vidéos, elles vous parlent. Et si vous êtes intéressé par la formation, il y a tout dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà, allez, je vous souhaite plein de belles choses, le signe des poissons. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez. J'ai oublié, attendez, j'ai un bug mental, j'ai oublié de vous dire j'ai oublié, j'arrive pas à le dire, j'ai mon cerveau qui bug. J'ai oublié de vous dire, prenez soin de vous, ça je l'ai dit, mais je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour, c'est super important et je vous souhaite un superbe mois de mai 2024. Voilà, j'ai réussi. Allez, à bientôt.